Hello, hello, sublime créature, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube, en tout cas en forme présentielle, si je peux le dire de cette manière. Eh bien, me voilà, je suis venue faire un petit check-up de mon avancée sur mon carême. Alors, comme tu as pu le lire dans le titre, eh ben, j'ai foiré mon carême. Ouais. Et je vais t'expliquer ce qu'il en est. Et surtout, t'expliquer pourquoi je suis fière d'avoir foiré mon carême. Je souhaite juste avant de remettre les choses dans son contexte. Donc je fais le carême. Le carême c'est quoi? Ça veut dire en gros jeûner pendant 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que le carême c'est lié à l'église catholique. Et donc du coup 40 jours parce que c'est le temps que Jésus a passé dans le désert à être tenté par le diable. Donc pour lui faire honneur entre guillemets et pour se recentrer avec nous-mêmes, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans une autre vidéo que je peux vous mettre juste ici ou juste là, eh bien on fait honneur à Jésus, on fait honneur à notre religion, à nos croyances en faisant ce carême. Moi j'ai décidé de relooker mon carême et donc du coup de faire une méditation avec des mudras. Donc les mudras c'est le yoga des mains comme on les appelle. Donc ça veut dire que c'est venir assembler plusieurs doigts pour faire une position de mudra. Et donc ça va venir dynamiser l'énergie du corps. Ça va aider ton corps à te relier d'une certaine manière, à méditer, à être en méditation profonde et à laisser ton inconscient parler avec cette énergie qui circule en fonction de la position que tu prends avec tes mains etc. Du coup, j'ai fait mon carême pendant 25 jours. J'ai commencé début mars, je pense, et j'ai tenu pendant 25 jours. C'est déjà cool, non? En vrai. Donc, je vous explique un peu la situation. Comme je vous l'ai dit, j'ai tenu pendant 25 jours et au 25e jour, j'étais vraiment très fatiguée de mon travail que j'ai en général, plus le carême que je fais. Et du coup, dans la religion catholique, il est écrit que on n'est pas obligé de faire le carême le dimanche. Donc le carême, ça veut dire jeûner, jeûner, ça veut dire ne pas manger. Donc ne pas manger durant la semaine, mais on peut manger comme on veut le dimanche. Eh bien moi, un dimanche, j'étais tellement fatiguée, je me suis dit, ok, aujourd'hui je ne fais pas et je vais me reposer. Et du coup, le lundi, quand il a fallu continuer le carême, il y a eu une bagarre mentale qui s'est déclarée dans ma tête entre je suis hyper fatiguée, j'ai encore besoin de temps pour me reposer, j'ai plus envie de le faire, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que je dois continuer, pourquoi je le fais, ça me saoule, etc., etc. Du coup, je me disais, oh my god, comme je me suis arrêtée, est-ce que je dois continuer, est-ce que j'ai envie de continuer, que faire? Je ressentais de la culpabilité, je ressentais du remords, je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc du coup, j'ai commencé à prendre du temps pour moi, un peu une introspection comme ça en me disant, ok, comme je sais pas, comme je sais plus comment revenir, il y a un peu, il y a un temps mort qui s'est créé. Et je me suis dit, je vais plus bouger, je vais rester immobile et donc ne plus rien faire. Ne plus rien faire ne veut pas dire ne plus rien faire du tout, ça veut juste dire je ne sais pas comment gérer la situation, tout simplement. Du coup, j'ai crié stop à mon mental et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Prendre du temps pour moi. Et j'ai pris le temps nécessaire que j'avais besoin avant de revenir du coup aujourd'hui. Voici les 7 raisons de pourquoi je suis fière d'avoir raté mon carême. Premièrement, je suis hyper fière parce que ça fait au moins 10 ans que je n'ai plus fait de carême. Oui, j'ai toujours respecté la tradition que j'ai eue de ma famille de ne pas manger de chocolat ou d'œufs en chocolat avant le carême parce que pour moi, les œufs en chocolat, c'est pour Pâques, c'est pas avant. C'est une tradition que j'ai toujours respectée, que je respecterai toujours. Ça fait partie du jeu. Pour moi, c'est comme un jeu. Ne pas manger le chocolat, les œufs en chocolat en tout cas, avant le carême. Rien que de l'avoir fait, parce que ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai plus fait, je suis déjà hyper contente. Deuxième raison, parce que j'ai tenu 25 jours et que 25 jours, c'est pas évident. Donc rien que pour ça, je peux être super fière aussi. Troisième raison, je ne me suis pas arrêtée parce que j'avais envie de m'arrêter, parce que pour arrêter, parce que j'avais envie de stopper. Non, je me suis arrêtée parce que j'avais besoin de m'arrêter, j'avais besoin de souffler un petit peu. Donc je répondais à un besoin et non pas juste arrêter parce que je fous tout en l'air et puis je m'en fous. Donc ça aussi, je suis fière d'avoir pris ce temps-là pour moi, d'avoir pris un temps pour raisonner, pour ressentir et voir ce qui se passait.
Et comme je l'ai dit, je me suis même arrêtée un dimanche, donc techniquement, je ne suis pas en tort, puisque la religion catholique dit que le dimanche, on n'est pas obligé de faire carême. Et comme ça faisait 25 jours que j'ai fait le carême sans m'arrêter, eh bien, il y avait au moins 3 dimanches ou 2 dimanches, je pense, où que je pouvais récupérer du coup. Mais du coup, je me suis entourloupée moi-même parce que j'ai pris plus que 2 jours pour me reposer. Quatrième raison, j'ai dompté ma peur. Après avoir pris du temps pour moi, il y avait une peur évidemment qui était là et qui m'empêchait du coup de continuer le carême. J'ai pris le temps d'arrêter mon carême pour aller voir qui était cette peur, qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Du coup, je l'ai attrapée. J'ai pris un peu de temps pour l'attraper parce que parfois elle se cache et donc c'est pas toujours évident de savoir qui est sa peur. J'ai attrapé et je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'elle voulait, comment je pouvais répondre à son besoin. Et donc ma peur m'a dit qu'elle avait peur d'abandonner, elle avait peur de tout échouer et surtout elle avait peur du regard des autres. Que les autres se disaient que j'avais foiré mon carême et que j'étais vraiment trop nulle. Et rien que pour ça, je suis super fière de l'avoir attrapé cette peur et de l'avoir questionnée. 5. J'ai pris conscience, prise de conscience. Parce que ce carême, je le fais pour qui? Pour vous ou pour moi? En premier lieu, je le fais pour moi. Parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de me reconnecter à ma spiritualité. J'ai envie de me reconnecter à ma spiritualité avec de la méditation, avec des cartes de mudra. Donc, c'est pour moi que je le fais en premier. Et ça m'a fait du bien de le réaliser. 6. J'apprends de mes erreurs. Bah ouais, j'ai fait une erreur, je me suis loupée. Eh ben, c'est pas grave, j'apprends. Je regarde ce qui s'est passé, j'observe, j'explore. Et la prochaine fois, comme ça s'est passé comme ça pour ce carême-ci, la prochaine fois, je saurai mieux réagir, je serai plus prête. Donc ce n'est qu'une étape d'apprentissage. J'ai juste gravi une marche en plus sur l'escalier de la vie, si je peux être un peu métaphorique. 7. Je me suis remise en question et j'ai remis en question l'Église catholique. Parce que pour l'Église catholique, c'est très clair. Si tu manges durant ton carême un autre jour que le dimanche, c'est foiré, tu perds, c'est tout. C'est pas grave, tu réessayeras l'année prochaine, ça sert à rien de continuer. C'est très très clair. Et c'est leur vision. Et c'est ok. Moi, j'accepte que pour l'Église catholique, du coup, bon, je jeûne pas, mais je peux autrement mon jeûne, j'ai foiré. Ok, je l'accepte. Mais selon ma vision, eh bien, j'ai absolument pas foiré. J'ai tout réussi. Car je ne suis absolument pas d'accord avec la rigidité de l'Église catholique. Je trouve que essayer, c'est déjà gagné. Alors, j'ai gagné en vrai. Et moi, ces carèmes, j'espère ne pas le faire juste pour un carême. J'espère que ça devienne une habitude de vie. J'ai vraiment envie que ces méditations soient intégrées à ma vie et que je puisse en faire une routine par la suite. Car c'est ça l'objectif. Car le carême prochain, eh bien, je me donnerai un autre challenge, je relookerai mon carême autrement, afin que je puisse me rapprocher de ma foi comme je le désire et d'être fière de mes réussites et de mon évolution personnelle. Alors oui, j'ai raté mon carême pour l'Église, pas pour moi. Pour ma part, je n'ai rien perdu, j'ai tout gagné. J'ai gagné de la fierté, du bien-être, de la connexion profonde avec mes émotions, de la remise en question, de l'acceptation, de la réussite et de l'évolution personnelle. Je serais vraiment curieuse de savoir où tu en es dans ton processus de carême, où tu en es dans ta vie en général. N'hésite pas à me le dire en commentaire, dis-moi si cette vidéo t'a aidé. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. N'hésite pas évidemment à t'abonner pour que tu puisses être au courant des nouvelles vidéos qui viendront par la suite. Ciao ciao! Merci d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Si tu veux en savoir